bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est le calme, c'est le désert. Il est 6h30 dans l'usine. Ça démarre tranquillement, ça se passe bien. À la fraîche, c'est quand même plus agréable. Lors de la dernière vidéo que je vous ai fait sur comment dire, de maltraitance et de départ des soignants, j'ai abordé ce qu'on pourrait appeler l'approche humaine. Là, je vais juste aborder une approche qui est plus organisationnelle pour que vous compreniez bien comment, avant la crise sanitaire, déjà l'échafaudage était tombé. La crise sanitaire, c'est le grand bruit final de l'échafaudage qui s'effondre sur la disparition, l'évaporation des soignants en établissement de soins. L'exemple le plus typique, c'est les EHPAD. Alors partons sur les EHPAD quelques instants. Euh, la population des plus de 80 ans est en train d'être multipliée par deux. Vous allez sur l'étude Observatoire Cap Retraite 2014, vous découvrez que les plus de 80 ans sont en train d'être multipliés par deux, de 3,5 millions, ils sont en train de passer à 6,8 millions personnes. En France, vous avez approximativement 550 000 lits d'EHPAD de disponibles pour les plus de 80 ans. Tous les plus de 80 ans ne doivent pas aller à l'EHPAD, évidemment. Mais lorsque vous cherchez un lit d'EHPAD pour quelqu'un de plus de 80 ans, vous savez que c'est extrêmement difficile. Il y en a très peu, mais ça c'est une opinion, très peu. Ce qu'il faut, c'est un élément factuel précis. Et en fait, vous avez un ratio qui est de 16 lits disponibles pour 100 personnes de plus de 80 ans. Quand vous avez 100 personnes de plus de 80 ans, eh bien, sachez qu'il n'y a que 16 lits de disponibles d'EHPAD pour eux. Pour absorber ces besoins, pour absorber cette nécessité, on est au-delà d'une notion de demande qui correspond à du marché. Nous, on est sur du besoin, en notion de service public. Les deux termes ont leur sens et ont leur différence. Eh bien, vous avez, pour absorber tout ça, il faudrait multiplier le nombre de lits d'EHPAD par deux. Ce qui correspondrait à faire tout simplement, la création de 7 EHPAD. 7, le chiffre 7 EHPAD en moyenne. 7 EHPAD par an, par département en France. Alors, autant vous dire que vouloir fabriquer 7 EHPAD par an, par département en France, des années 2010-2012 jusqu'aux années, vous comptez une vingtaine d'années jusqu'aux années 2030, 2035, c'est juste après-demain, 2030. 7 EHPAD par an, par département en France. Bon, techniquement, financièrement, c'est pas le problème, il suffit d'inventer de la monnaie scripturale, c'est-à-dire faire des emprunts. Notre État ne fait que ça depuis 50 ans, faire des emprunts. Donc vous pouvez monter des immeubles. Simplement, il vous faut des équipes. Il vous faut 50 personnes par EHPAD, au minimum, pour accueillir 90 résidents en moyenne. Et non seulement il vous faut 50 embauches, mais il vous faut surtout 50 personnes qui restent et qui font carrière. Et c'est là où ça se passe mal. Pourquoi ? Tout simplement parce que non seulement les personnes sont en train d'être multipliées par deux, les plus de 80 ans de 3,5 millions sont en train de passer à 6 millions, 8, 7 millions. Là actuellement, ça a commencé depuis une petite quinzaine d'années. Mais en plus, leur niveau de dépendance est de plus en plus lourd. Ils vont basculer sur les 7 niveaux de dépendance, GIR 1, GIR 2, GIR 3, GIR 4, GIR 5, GIR 6. On va dire que GIR 6, GIR 7, c'est vous et moi. C'est l'autonomie complète. GIR 1, c'est la grande dépendance. Eh bien, les résidents en niveau GIR 1, GIR 2, GIR 3 sont les plus nombreux. Donc, il faut de plus en plus de personnel qualifié. Il ne s'agit pas d'attraper quelqu'un qui fait un reclassement professionnel. Il faut des gens qualifiés. Puis des gens qui ont ça dans les tripes, qui sont faits pour ça, quoi. Donc déjà gros sujet. Simplement, que se passe-t-il ? Eh bien, les personnes qui vont s'occuper des équipes hôtelières, de la partie hôtellerie de l'EHPAD, c'est-à-dire les aides-soignantes et puis les dames qui font le service en général, vont être gérées par la plus grosse partie de leur financement, leur salaire. Ça va être lié entre autres aux aides des départements qui sont exsangues. Les départements sont exsangues en termes de budgets sociaux. Ils sont c'est terminé, quoi. L'argent est parti, il n'y a plus d'argent.
demande de l'Union européenne derrière. On met la pression à fond sur les départements. Parce qu'on va privilégier bien sûr les régions. Et les régions, elles ont en charge le financement des infirmières en EHPAD. Et comment est-ce qu'elles vont gérer les infirmières en EHPAD? Eh bien, elles vont dire, eh bien, si vos résidents vont mal, on vous financera des infirmières. Et s'ils vont bien, bah, on reprend le financement qu'on donne aux infirmières. Ce qui fait que ça donne un monde à l'envers en fait. Lorsque les infirmières travaillent dur et font bien leur boulot et les résidents vont mieux dans les EHPAD, il y a tout un tas de paramètres très très précis que l'on note dans les dossiers de soins, eh bien les résidents voient diminuer le nombre d'infirmières. Et lorsque c'est de plus en plus lourd, ils voient les infirmières, les budgets infirmiers revenir. On appelle ça dans le jargon la prime pathos. Moi j'ai envie de dire la prime pathétique. Parce qu'au final, si elles font bien leur boulot, elles s'en vont. Savoir que c'est pas en 5 minutes qu'on fait en sorte qu'une personne aille bien. C'est du travail de fond, c'est de la prévention. Donc une des grandes causes des départs, c'est l'explosion des besoins. 2, le fait que les personnes qui arrivent sont avec un niveau de dépendance de plus en plus lourd. Et 3, bien, les budgets diminuent parce que si vous faites bien votre travail, si vous avez de moins en moins de patients, de résidents en fort niveau de dépendance, eh bien, on vous supprime le budget infirmier. Les directeurs d'EHPAD s'arrachent les cheveux là-dessus, sont consternés. Lorsqu'on leur dit, mais on va vous donner des primes si vous prenez des gens en GIR 1, GIR 2, mais le directeur d'EHPAD dit, mais moi je veux bien des primes, mais il me faut les salariés qui correspondent. Parce que des personnes en GIR 1, GIR 2, ça nécessite beaucoup de travail, quoi. C'est complètement différent de faire manger quelqu'un à la petite cuillère et puis apporter son plateau, le poser sur une table à une personne autonome et limite la personne vous le rapporte sur le chariot dans le couloir. Ce qui n'est pas le but. Hein. Mais c'est pas du tout le même travail. Ah oui, mais bon, là, les régions, les agences régionales de santé vous disent oh bon. Et puis j'ai fait une vidéo précédente là-dessus sur une présidente d'ARS qui a trouvé l'excellente idée de dire messieurs les directeurs d'EHPAD, si vous avez du mal à trouver des salariés, eh bien il faut peut-être réfléchir, envisager le fait d'embaucher des personnes condamnées à des travaux d'intérêt généraux. Vous irez regarder cette vidéo que j'ai fait là-dessus. Chers directeurs d'EHPAD, les ARS vous ont abandonné. Ils se moquent de vous. Ils se rient de vous. Voilà. Donc ça, c'est une des grandes causes qui est liée à l'évaporation. L'évaporation des soignants en EHPAD en particulier. C'est à peu près la même chose dans le service public. Je vous en parlerai sur une autre vidéo. Et puis là, moi, je vais remonter tranquillement. Là, je prends mon avance. Je suis en avance, là. Donc, j'ai un petit peu de temps. Et puis, quand j'ai un peu de temps, je pense et quand je cogite, je pense à vous. Voilà. Allez. Et quand je cogite, eh bien, je pense à vous. Voilà. À bientôt. Ciao.